Bonjour Olivier, Bonjour, merci beaucoup de ce petit entretien avec et plaisir. pour tous les accès qui m'ont permis de tourner aussi dans les hôpitaux. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je suis Olivier Couster, je suis greffé rénal, je l'ai été 3 fois, et il y a 34 ans, un peu plus, ça ne me rajeunit pas, j'ai fondé l'association Transform, qui est la Fédération française des sportifs transplantés et dialysés, parce qu'à l'époque j'étais un obsédé du sport, et la maladie qui m'a atteint à l'âge de 15 ans a changé tous les projets, donc j'ai essayé de transformer ça. En quelque chose qui avait un lien avec le sport, mais aussi avec la greffe, le don d'organes, puisque à partir du moment où j'ai bénéficié d'une première greffe, à l'âge de mes 20 ans, le jour de mon anniversaire, euh, j'ai su que mon destin allait complètement être transformé et que ma vie allait être consacrée à sensibiliser aux dons d'organes, aux enjeux des dons d'organes, de moelle osseuse, de tissus, et également à démontrer que la transplantation c'est une réussite, ça fonctionne, et ça permet même de retrouver une activité physique normale. Donc voilà, alors le temps des médailles est terminé pour moi, parce que les comorbidités des différents médicaments au long cours ont raison, on va dire, de mon état physique. Donc aujourd'hui, la compétition de sport s'est écartée, mais, euh, mais je travaille à 100%, j'ai eu plusieurs vies en parallèle de ma vie, et là maintenant je travaille à 100% à l'action de Transform, de l'association, euh, au travers de différents événements pour démontrer la réussite de l'entreprise. Finalement, notre métier, c'est d'organiser des événements sportifs où, soit réservés aux transplantés et aux personnes dialysées, soit ouverts d'ailleurs à tous. La course du cœur, par exemple, qui est une course d'entreprise avec des coureurs d'entreprise, ce sont des salariés, euh, qui font des équipes de 14 coureurs. Au milieu de toutes ces équipes d'entreprise, il y a une équipe de greffés. Donc c'est très ouvert donc à d'autres personnes que les transplantés eux-mêmes. Et puis on a des jeux nationaux, des transplantés dialysés, on a des jeux européens, des transplantés dialysés, on a des jeux mondiaux d'hiver, voilà. Donc on décline la participation d'une équipe de France transplantés et de dialysés à différents événements dans l'année. Voilà. Donc ça c'est 80% de notre activité, et 20% autres, c'est des conférences, c'est des publications qui vont à l'hôpital, toujours axées sur la qualité de vie, toujours axées sur la qualité de vie, c'est plein de sujets qui permettent aux patients d'être d'abord informés des dangers de telle ou telle pratique, de telle ou telle thérapie, et en même temps on leur montre les parades, il ne faut pas que ce soit anxiogène, donc les parades. Donc on est toujours orienté sur la qualité de vie pour une personne qui est transplantée d'organes, tous organes, hein, cœur, foie, rein, poumon, pancréas, etc. Moelle osseuse. Euh, et donc voilà, on s'occupe, nous, de la qualité de vie. On pense aussi qu'en même temps que de respecter ces médicaments, qui est le premier pas de la qualité de vie, c'est de respecter sa thérapie. Quelques transplantés, parfois, font n'importe quoi. Donc, premier pas de la qualité de vie, c'est respecter sa thérapie. Le deuxième, il est ex aequo, c'est retrouver une intégrité physique, c'est se retrouver debout, se retrouver euh, homme debout devant un employeur, devant un banquier, devant un assureur, devant voilà, donc être debout, c'est reprendre les rênes de son destin après une maladie voilà invasive qu'il faut souhaiter à personne et une transplantation salvatrice, mais salvatrice si effectivement elle sert à retrouver une vie normale. Et est-ce que tu peux nous parler de comment tu as déjà eu l'idée de créer cette association? Comment comment tu l'as créée? Parce qu'au départ, ça a dû être peut-être compliqué de lancer la machine, de voilà, avoir des partenariats avec des entreprises. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce début et peut-être je sais pas, la force qu'il a fallu pour créer tout ça? Alors, c'est vrai que j'avais envie de. Moi, j'étais un obsédé du sport, donc j'ai envie d'ailleurs, entre autres, une carrière sportive. Donc en fait, j'avais une sorte de frustration quand même que bon, j'ai changé de projet assez vite, quoi. D'une certaine façon, je suis devenu un entrepreneur dans différents secteurs, euh, mais il y avait quand même cette passion du sport qui était une frustration, etc. Donc moi, je m'estimais même transplanté comme très positif pendant quelques temps. C'est-à-dire que j'étais compétitif, je faisais de la compétition dans différents sports et donc je me sentais compétitif. Mais il n'y avait pas vraiment d'outils en France pour
pour faire quelque chose avec les transplantés et le sport. Donc, moi, je me suis entendu dire par mon médecin, quand j'ai commencé à parler de sport, le squash, le badminton, c'est des efforts quand même très intenses, le football, je me suis entendu dire que j'étais un suicidaire. Alors, on m'a traité de suicidaire, on m'a traité de héros aussi, hein, deux médecins différents. Bon, à vouloir faire quelque chose que je fasse. Et c'était pour moi même presque une motivation de leur démontrer que moi, je connaissais mon corps, je savais que je jouais à un niveau performant. Et j'avais presque envie de démontrer que moi je me connaissais mieux qu'ils me connaissaient. Mais ce qu'ils me disaient me rendait coupable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais du sport, je me disais est-ce que je ne suis pas en train de bousiller mon greffon? Est-ce que mon rein ne va pas souffrir de l'activité physique que je fais? Bon. Et donc tout ça, ça dominait. Et puis un jour, il se trouve que, un peu par hasard, mais j'étais déjà impliqué dans des associations, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe de France aux Jeux mondiaux des transplantés à Singapour en 1989. Et là, ça a été un peu le déclic, c'est-à-dire à l'aéroport de retour, j'ai dit je crée Transform. Il y a eu quelques avatars avant, mais on passe. Je crée Transform et donc on est parti avec 5 administrateurs. On a créé l'association, un peu sur le modèle. À l'époque, c'était les Jeux nationaux des transplantés dialysés. C'était le seul métier qu'on se voyait. C'est-à-dire faire un truc comme les Jeux mondiaux, les transplantés, mais les ouvrir au dialysés et le faire en France. Et là, on a découvert très vite que même si on n'est pas encore prouvé que l'activité physique n'est pas délétère pour le greffon, on a découvert très vite que ça faisait du bien à la tête. Que lorsqu'on voyait les sourires, les gars qui finissaient à 100 mètres, qui retrouvaient un peu les muscles, etc., on voyait bien le bienfait énorme. Donc il fallait encore prouver que, effectivement, de faire une activité physique n'est pas délétère. Et on ne trouvait pas beaucoup d'assureurs pour nous assurer. Quand on disait qu'il y a un greffé de cœur qui va faire du ski de fond à 3500 mètres, les médecins déjà n'étaient pas chauds, on va dire, donc du tout. Et les assureurs, bon, j'en ai trouvé un en 90, je l'ai vu d'ailleurs il y a 2 jours, qui lui était sur le risque aggravé, qui était très proche des handicapés. Je l'ai rencontré sur un événement au Luxembourg, à Paris. Et hop, ça a été tout de suite un déclic et on a commencé à avoir une assurance et donc on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Et tu n'as pas eu besoin de convaincre particulièrement? J'ai pas eu, à part l'assureur, c'était fondamental l'assureur. Et d'ailleurs, très très vite, on s'est retrouvés nous, tous les transplantés, à nous prêter à des recherches qui se faisaient. Il y avait beaucoup de Français, de médecins français qui s'intéressaient à la dualité cœur et sport, transplantation de cœur et sport, mais aussi transplantation de rein. Et donc, on s'est prêté tous, les greffés, à ce moment-là, à des recherches. Et c'est en 92 qu'on a prouvé qu'il y a eu des premiers articles de biographie médicale qui ont dit non seulement l'activité physique, non seulement elle est nécessaire, mais elle est surtout obligatoire. C'est-à-dire que c'est une thérapie auxiliaire et elle n'est pas optionnelle pour les greffés, alors qu'elle pourrait être optionnelle pour une personne lambda. Ils disaient non, l'activité physique, il faut la prescrire. Et là, ça nous a confortés en 92 sur les choix qu'on faisait. Et à ce moment-là, voilà, on était plus serein. On était plus serein à la pratique sur ce qu'on faisait. Voilà. Donc après, de ce moment-là, on voyait bien la prégnance médiatique sur les événements qu'on organisait, on voyait bien les médias qui étaient complètement stupéfaits de voir des greffés qui dévalaient une pente de ski, qui faisaient des 400 mètres, etc. Donc on avait beaucoup d'articles médiatiques, on voyait qu'il y avait un intérêt quand même pour ces gens un peu différents, qui n'étaient pas des paralympiques, qui n'étaient pas des olympiques, un peu entre les deux, avec des hanches artificielles, avec des médicaments obligatoires, avec des thérapies interdites d'ailleurs par le sport normal, interdites par le dopage, donc des thérapies obligatoires pour vivre. Donc ils étaient un peu surpris et ils voyaient tout d'un coup des greffés de cœur, c'était plus abstrait, quoi. C'était concret. Le greffé de cœur, le greffé de foie, c'était des gens qui chacun dans leur histoire de vie, toutes différentes, avaient fait un chemin comme ça, non seulement de souffrance, mais avec la même volonté sur un terrain de se retrouver héros vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur famille, etc. Donc le sport permettait tout d'un coup de véhiculer une image positive après avoir eu une image finalement d'une personne malade et soumise à son environnement, quoi. Donc voilà, il y a tellement de bénéfices à la pratique sportive. Donc les médias s'en sont emparés. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit que le sport,
fin 90, le sport commençait à être prescrit dans toutes les unités de transplantation, de pratique physique. Il n'y avait plus beaucoup de médecins qui ne savaient pas que c'est une thérapie auxiliaire. Et puis là, on s'est occupé là, de qualité de vie au-delà du sport. On a commencé à se préoccuper de retour à l'emploi, de retour à un crédit immobilier, enfin, etc. Donc voilà, d'autres pas. Mais c'est vrai que tout ça s'est accompagné d'événements qui finalement, aujourd'hui, l'association, elle est extrêmement notoire dans la communauté de transplantation, que ce soit les médecins, d'abord parce que je l'incarne depuis 34 ans, donc finalement il y a une sorte de continuité, ouais, de continuité quoi, depuis 34 ans. Et donc moi j'ai vu les amis médecins qui sont partis en retraite, et puis des nouveaux qui me connaissent avant que je les connaisse. Donc la dualité patient-médecin, elle est finalement avec l'association assez naturelle. Ils nous connaissent, ils nous font confiance, on les connaît, et donc on fait beaucoup de choses ensemble. Ce qui était à l'époque, pareil, hein, le couple médecin-patient, dans le contexte où moi j'étais traité de suicidaire, ça tombait pas sous le sens. Hein. Il fallait quand même qu'on s'approprie les uns les autres, qu'on s'apprivoise. Quoi. Donc, bon. Aujourd'hui, on a ces entrées-là, on est dans tous les groupes de travail des sociétés savantes, on intervient voilà, dans des conférences mutuelles. Voilà. Donc ça, c'est quand même un grand pas qui a été franchi. Et puis après, on a récupéré une course à pied moribonde en 98. On l'a développée, ça s'appelle la course du cœur. C'est un peu un événement majeur, à la fois dans le temps qui nous demande pour l'organiser, mais également dans le budget pour l'association. C'est une course, c'est un événement qui n'est pas natif. Hein. Au départ, c'était ces fameux Jeux nationaux. On a inventé les Jeux nationaux d'hiver. On a inventé les Jeux mondiaux d'hiver, on les a fait pour la première fois en France, tous ces événements-là. Et puis en 98, il y a eu la course du cœur. Donc aujourd'hui, voilà, on a une activité événementielle stable. Et alors après, derrière, on a exploré d'autres activités. On a une transplant football team. Donc le football, c'est une. Je suis le premier à dire que les greffés sont soumis à des pathologies qui les fragilisent d'un point de vue osseux, notamment la cortisone, d'un point de vue osseux, ligamentaire, cutané, etc. Donc on va dire que les sports de contact soient très très recommandés. Mais on pratique le football avec une ou deux règles un peu différentes, en disant par exemple qu'on ne tacle pas. Parce que les tacles, ça peut vraiment faire du mal. Euh, Souvent, je dis à nos joueurs de ne pas tacler non plus. Si on ne les tacle pas, c'est bien. Bon, voilà, donc le football, on a fait pas mal d'événements de voile. Une croisière qui s'appelle Voile de la vie, qui s'occupe de jeunes transplantés. Voilà, on explore ça. On a des événements assez récurrents. On a un tournoi de golf à Vire, Normandie. On participe régulièrement aux 24 heures du Mans Vélo, avec une équipe de greffiers. Voilà. Donc on a voilà, quelques événements un peu rituels comme ça qui nous accompagnent. Voilà. Donc aujourd'hui, Transform, après 34 ans, c'est une aventure extraordinaire qui a été très longtemps soutenue par le ministère des Sports, qui est moins actuellement. J'espère que ça pourra changer dans les mois qui vont arriver. Et voilà, moi-même j'ai eu l'occasion de présider la Fédération mondiale, donc c'est quand même 70 pays, pendant de nombreuses années. En fait, pendant 25 ans, j'ai été dans le board, j'ai présidé cette fédération pendant 11 ans. Je l'ai fait d'ailleurs reconnaître comme organisation olympique par le CIO. Voilà, le sport des greffés. Voilà, alors, si on peut regretter qu'en France, ce fameux statut entre l'Olympe et le Para-Olympe ne trouve pas beaucoup de place. Au niveau mondial, oui, non seulement c'est reconnu comme une organisation olympique, la Fédération mondiale, et c'est d'ailleurs subventionné un petit peu par le CIO tous les ans. Donc ça, c'est ce que j'avais obtenu parmi beaucoup d'autres actions au niveau de la Fédération mondiale, mais en France, voilà, on est quand même ostensiblement sur le sport santé, mais plutôt côté sport. Ok. T'as peut-être beaucoup, comment dire, t'as quand même beaucoup démarché, que ce soit le ministère, que ce Ouais, soit. ouais. Donc, enfin, c'était quoi ta posture? Au départ, moi, quand j'ai fondé l'association,
son objet intéressait beaucoup les médias. Donc on a commencé à avoir pas mal d'interviews D'accord. parce que c'était effectivement très surprenant, quoi, cette histoire. Et j'ai l'habitude de dire que parmi les 5 premiers administrateurs que nous étions, il y avait un médecin euh, qui m'a dit, qui se disait, lui, il est complètement cinglé, je vais l'accompagner pour éviter les grosses bêtises. Bon, et donc on faisait souvent des interviews à deux, donc il y avait le médecin et le patient. Et donc voilà, ça assit l'image de la possibilité de faire du sport pour des personnes transplantées. Et puis après, ben, la nature, ce qu'on a fait, c'est-à-dire que il se trouve quand même que nos événements, on a toujours cherché un équilibre budgétaire, et donc l'équilibre budgétaire passe par des partenaires privés, les laboratoires ont commencé à s'intéresser, parce que l'image qui est drainée par notre association, c'est une image positive. C'est-à-dire que ce n'est pas des transplantés qui se plaignent, c'est des personnes qui ont été, voilà, qui ont eu un accident de vie, qui ont l'épée de Damoclès sur la tête. Hein. Quand on est transplanté, il y a toujours effectivement les comorbidités des médicaments, il y a la récidive de la maladie, il y a le rejet, donc il y a quand même une menace. Donc c'est quand même toujours une fenêtre de temps dont on ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc, Ouais. bon. Et donc, les entreprises, elles ont toujours été en sympathie vis-à-vis de notre projet. C'est-à-dire que finalement, une personne transplantée qui fait une activité physique, quelle que soit cette activité physique, c'est un peu la métaphore d'une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a le courage, il y a l'envie de se déplacer, il y a, euh, il y a il y a la réappropriation d'une vie normale, etc. Donc finalement, dans ces valeurs-là, les entreprises se retrouvent beaucoup. Donc finalement, cette image positive du sport pratiqué par des personnes qui, euh, qui n'étaient pas forcément programmées pour faire une activité physique, ça se retrouve beaucoup dans les valeurs de l'entreprise. Donc on a beaucoup des laboratoires d'abord, parce que les laboratoires pharmaceutiques ont des thérapies qu'on prend, les transplantés, et donc d'une certaine façon de voir que ces thérapies, finalement les transplantés sont les meilleurs ambassadeurs de la qualité de vie retrouvée par ces thérapies. J'ai l'habitude de dire merci d'honneur, merci docteur et merci chercheur. Je me balade tous les jours avec dans la poche ma petite fiole de médicaments et je sais très bien ce que je dois, ces médicaments-là, ce que je leur dois. Ma vie, elle dépend aussi de ça. Elle dépend d'un don, elle dépend d'une prouesse chirurgicale et puis voilà, des personnels soignants et tout ça. Mais elle dépend aussi de ces chercheurs qui ont mis au point des drogues qui me permettent de continuer ma vie, quoi. Donc en fait, cette trilogie elle est très présente. Et les laboratoires, pour parler d'eux, ils ont bien conscience que les transplantés sont les meilleurs ambassadeurs finalement de la réussite des thérapies, en reprenant une activité physique et tout ça. Et les autres entreprises, sur les événements que nous avons créés, qui sont des événements qui s'adressent à elles, euh, quand on parle de la course du cœur, qui est assez atypique comme événement, euh, on embarque les entreprises dans un projet qui est non seulement de course à pied, donc la course à pied, voilà, ça permet à l'entreprise, il y a une sorte de fierté d'appartenance, il y a une compétition, il y a une performance, etc. Mais c'est aussi un projet solidaire derrière, c'est-à-dire que les entreprises, elles embrassent toutes le projet don d'organes. C'est-à-dire que quand on fait un pointage dans la course du cœur, quand on demande l'impact dans l'entreprise, combien de personnes, de salariés ont été touchés par la course du cœur et par la cause qui est portée par la course du cœur, on arrive sur toutes les entreprises sur une émission à 480 000 salariés nationaux et internationaux. Donc ça a un vrai impact. Donc tous ces événements ne se sont jamais vus, enfin se sont vus au départ comme des événements en tant que tels, c'est-à-dire une sorte d'objet à atteindre pour le greffer. Voilà, je vais participer aux Jeux nationaux. Mais c'est dépassé depuis longtemps ça. C'est-à-dire que nous, si c'était juste le sourire des greffés, on ferait notre truc dans notre coin. Mais nous, on a besoin de promouvoir cette cause du don d'organes au niveau du grand public. Et pour ce faire, on ne peut pas se contenter du sourire des greffés quand ils ont terminé un événement. Ça, c'est bien, c'était le miracle à l'époque. Hein. Voilà, suicidaire, ben, je transforme ça en quelque chose de très positif, je m'éclate, avec ma famille, je suis au bord du stade, machin, bon, très bien. Aujourd'hui, si on n'a pas profité de nos événements pour sensibiliser à cette cause du don d'organes, on est en échec. Alors, pour sensibiliser, c'est quoi? C'est de la sensibilisation dans les écoles, c'est des affichages en ville, c'est des médias. Donc tout ça, ça nous a amené à développer tout ça autour de nos événements. L'événement lui-même est devenu un prétexte, est devenu un outil
pour sensibiliser. Et c'est pour ça que si il y avait une entreprise qui s'engageait par exemple dans la course du cœur en disant bon, je vais, on est 14 coureurs, on s'éclate, c'est génial, ça ne nous satisferait pas vraiment ça. L'enjeu de la participation de l'entreprise, c'est non seulement effectivement d'avoir un événement significatif d'un point de vue sportif, avec des salariés qui ne sont pas des professionnels, hein, c'est des salariés qui savent courir, mais en même temps un enjeu de responsabilité sociale d'entreprise, de RSE. C'est un enjeu de solidarité, de fraternité. Il n'y a pas une cause plus symbolique de la générosité et de la citoyenneté que le don d'organes. Et donc, et qui peut toucher tout le monde en plus. C'est une cause sociétale, personne n'est prémuni d'un besoin d'organes un jour. Personne n'est prémuni contre une maladie chronique qui peut arriver à n'importe quel moment. Donc ça concerne d'abord potentiellement tout le monde en tant que receveur d'organes, et malheureusement aussi quelques personnes qui peuvent décéder dans des conditions où leurs organes pourraient permettre à d'autres de continuer leur vie. D'avoir fait explicitement d'avoir dit, voilà, de s'être pas opposé et d'avoir dit à leurs proches, c'est facile le don d'organes. C'est juste, il n'y a pas de moment pour ça, c'est de dire à ses proches quand on y pense, mais il faut y penser, de dire voilà, sachez que s'il m'arrive malheur, en tout cas si je décède dans des conditions où on peut prélever mes organes, je suis d'accord, ou je suis contre. Mais quelle que soit la position, il faut la dire. Et c'est ça l'objectif de tout ce qu'on fait, c'est ça. C'est finalement que le grand public prenne position et fasse connaître cette position de ses proches. C'est ça. On s'aperçoit dans tous les sondages qui sont faits, le plus récent, c'est 80% des Français soutiennent le don d'organes. Seulement 47% d'entre eux l'ont dit à leur famille, à leurs proches. Et c'est là où on gagne, où on perd les dons. Quand la famille est soumise à la tragédie d'un décès, c'est toujours un mort brutal, hein. C'est toujours un décès brutal, c'est de l'AVC, c'est un accident de la route, c'est toujours quelque chose d'inattendu, donc tragique. Oui, on peut pas réfléchir sur le moment. Donc, voilà, si on n'en a pas discuté avant, et que tout d'un coup il y a une équipe de coordination qui vient discuter avec la famille, qui est là devant la personne qui vient de décéder, dans des conditions tragiques, ils n'ont pas le temps d'absorber tout ça, de décanter tout ça. Tout d'un coup, il leur dit, est-ce que vous savez si la personne défunte s'était opposée? C'est ça la question qu'il veut poser à la famille, aux proches. Est-ce que c'était opposé au don? Souvent, les familles, si elles en ont jamais parlé, en fait, en général. Et donc là, ça va se résumer à quoi? Il avait dit non. Ouais. Ou il aurait dit oui. Enfin bon, voilà, et là, dans cette tragédie-là, c'est pour ça qu'on a un taux d'opposition exprimé par les familles en France qui n'est pas reluisant, quoi. Hein, on a, et encore avec chaque fois qu'on a vous savez, ces grèves, ces manifestations, il y a toujours un repli sur soi qui fait que le don d'organes est à moins. Donc il y a plus d'opposition exprimée par les familles. Donc voilà. Donc c'est ça l'enjeu de l'association, c'est de montrer que la greffe ça marche, par la démonstration de greffés qui pratiquent l'activité physique, et ensuite de profiter de cette image positive, concrète, pour dire au public, voyez, ça sert à quelque chose, c'est utile. Et c'est parce que c'est utile que j'ose, moi, greffer. Vous dire, réfléchissez-y, avant la fatalité, que je ne vous souhaite pas, mais la fatalité qui peut survenir d'un décès, d'un proche, de vous. Mais aussi, pensez que vous pouvez être un jour dans une position à devoir recevoir. Réfléchissez-y. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour Pas mal d'angle.